D'où viennent les noms des rues? Il faut remonter à la période qui précède la Révolution française. À cette époque, ce sont souvent les habitants eux-mêmes qui choisissent les noms, en lien avec leur environnement ou une activité locale. Par exemple, la rue des Rosiers, la place de l'église ou encore la place du marché. À partir du XVIIe siècle, les rues commencent aussi à porter des noms de personnalités ou d'événements marquants. Par exemple, la place de la Bastille à Paris. Aujourd'hui, la façon de nommer les rues est encadrée différemment. Jusqu'à récemment, seules les communes de plus de 2000 habitants avaient cette obligation. Mais avec la loi 3DS... Ah, enfin un story-maton sur les jeux vidéo. Bah non, pas du tout. Ah bon? Autant pour moi. Toutes les communes sont désormais concernées. C'est important car encore récemment, environ 350 000 voies en France n'étaient pas numérotées. Alors, est-ce que les habitants peuvent proposer des noms? Oui. Depuis 1982, la décision appartient au maire et au conseil municipal, mais les citoyens peuvent faire des propositions, voire lancer une pétition pour qu'un sujet soit étudié. Il existe aussi quelques règles. Le nom choisi ne doit pas choquer, ni troubler l'ordre public, ou porter atteinte à l'image de la commune. Et en général, on évite de donner le nom d'une personne encore vivante. Victor Hugo est une exception. Il était encore vivant lors de la création de son avenue. Et c'est marrant, t'as vu? Il y a une rue Jarod-Jodard. Patrick? Je te parle, Patrick. Des fois j'ai l'impression qu'il est encore là. Enfin, certains noms reviennent très souvent en France, comme ceux de Charles de Gaulle, Louis Pasteur, Victor Hugo ou Jean Jaurès. Mais on remarque aussi un déséquilibre, seulement 6% des rues portent des noms de femmes, un point que certaines villes cherchent aujourd'hui à faire évoluer. Tu pourras désormais répondre à la question, mais